L'épilogue, le fameux 25 décembre du calendrier de l'Avent Exit, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans la lecture de la fin de l'histoire de ce calendrier de l'Avent qui s'appelait La Tempête Silencieuse. Je remarque qu'en fait j'avais pas du tout dit le nom au début de la série. Lisons tout de suite l'épisode, il est pas très long, il est juste, c'est juste une feuille recto verso. On a toujours notre petit cadeau qui est un petit badge Exit. Franchement, il est incroyable, non? Et c'est parti pour la fin de l'histoire. C'est la folie dans la salle de bal. En revenant de votre périple, vous avez appris que vos collègues avaient patienté, effrayés au sous-sol. D'après leur dire, cela aurait duré une éternité. Vous avez pourtant fait au plus vite. Enfin, tout le monde est à présent réuni pour faire la fête et bien décidé à se remettre de ses émotions. Le gramophone est déchaîné. Une musique du futur résonne dans toute la pièce, et les cristaux au plafond qui scintillent en rythme plongent la salle dans une ambiance bigarrée. Alors attends, c'est quoi une ambiance bigarrée? Est-ce que c'est une ambiance genre de bigard? Je vais aller voir la définition. Bigarré, ça veut dire qu'il y a des couleurs variées. Bon voilà, j'aurais appris un mot. La chanson parle d'un Noël dernier, comme un écho au fait que cela aurait bien pu être votre dernier Noël à tous. Mais grâce à vous, ce ne sera pas le cas. Vous êtes le héros de la soirée. Des collègues accourent sans cesse vers vous pour vous féliciter, vous prendre sur leurs épaules et vous porter à travers toute la salle. On vous sert les meilleurs vins de la cave et des biscuits à volonté. De loin, vous observez le Père Noël parcourir le grand salon et discuter avec ses employés. Quand il s'approche de vous, il vous remercie une énième fois, un fier sourire aux lèvres. « Si vous n'aviez pas été là, vous répète-t-il avant de vous prendre dans ses bras, ce n'est rien, chef, lui répondez-vous. Vous profitez toutefois de ce moment pour lui poser enfin la question qui vous taraude depuis que vous avez trouvé le centre de contrôle. Alors si j'ai bien compris, nous pourrions choisir un nouveau site d'implantation ? Le Père Noël vous regarde, l'air surpris, puis se gratte pensivement la barbe. C'est exact, et nous pourrions y réfléchir. L'arrivée de cet individu a été un sacré choc. Pourquoi pas le pôle Nord pour changer? Ça peut être une bonne idée, ça devrait être plus calme qu'ici, s'exclame alors votre chef réjoui. Satisfait, vous embrassez du regard vos collègues qui s'agitent sur la piste de danse. Dans un coin de la pièce, quelques manchots dansent le twist. Peut-être que j'en profiterai pour trouver d'autres animaux pour tracter mon traîneau. Il y a possiblement des bêtes plus adaptées pour ça dans l'hémisphère Nord, ajoute le Père Noël. Et sur les premières notes de Vive le vent, il se met à siffloter et s'éloigne en dodelinant de la tête. Un manchot vient alors vers vous, prend votre main dans son aile et vous attire vers la piste de danse. Il est temps de s'amuser. Et on a un petit tampon, Joyeux Noël. Fin du calendrier, mais je vous avais promis de découvrir ce qu'il y avait dans cette case. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va zoomer pour que vous puissiez me voir ouvrir cette case. Alors c'est parti pour l'ouverture. Alors déjà, on a un truc qui veut dire plus ou moins venez pas. Alors on va pas lire la carte maintenant, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la case. Donc on a ce fameux bandeau qui dit c'est pas là. On a l'entrée d'un spa avec... en fait non, c'est le spa lui-même. Un panneau ici, rien de particulier, mais du coup, c'est un spa en fait qu'on trouve ici. Et sur la carte, il y a écrit « Eh mais qu'est-ce que vous faites là? Vous comptiez prendre le raccourci qui mène au spa, c'est ça? Allez oust, il n'y a rien à voir ici. Voilà des semaines que cet accès est bloqué, remettez-vous au travail. » Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont fait exactement la même chose que pour il y a 2 ans, c'est-à-dire que on va sur cette case, bien sûr, si on fait comme moi, qu'on va comme ça, mais on peut y aller en trichant sur le code. Car si on met le code 022, pourquoi j'aurais mis 022? Eh bien parce que j'aurais voulu partir du 23 pour trouver la 24e case. Le 23 étant ici, il aurait fallu que je fasse ce chemin-là, jusqu'à arriver à hexagone, hexagone, carré. Et hexagone, hexagone, carré, ça fait droite, bas droite, bas droite. Donc ça aurait fonctionné pour aller là-bas. Sauf que c'est la réponse à rien du tout. La vraie réponse, c'était il fallait chercher le 24 caché là-dedans. Et ça, j'aime bien, c'est que c'est quand même pensé en mode on a pensé que vous alliez penser ça. Et ça, c'est très très cool. Ce calendrier de l'Avent numéro 3, c'est franchement, après le 2, je m'étais dit quand même le 2 était pas dingue par rapport au premier, peut-être qu'en fait c'est difficile de faire des vraies découvertes après tout ce qui a été fait. Et franchement le 3 me rassure complètement sur l'inventivité des créateurs d'Exit encore une fois. Je trouve ça incroyable d'arriver à se renouveler à ce point à chaque fois. Chaque case était vraiment très intéressant. Il y avait des énigmes un peu plus perchées, un peu plus difficiles
difficile de comprendre où est-ce qu'il fallait aller, mais quelque part on a toujours réussi à trouver la réponse d'une manière ou d'une autre. Je regarde justement, est-ce que là-dessous on a un cadeau quand même malgré tout, parce que bah on avait le pins, enfin le badge, mais voilà. Ah, regardez ce qu'on a là derrière. On a des petites cartes de vœux pour souhaiter joyeux Noël à quelqu'un. Donc on les découpe comme ça, et en fait c'est pas des cartes de vœux, c'est les fameux petits trucs qu'on met sur les cadeaux pour dire ça vient de, c'est pour telle personne, c'est de la part de machin. Non, ça c'est sympa, c'est vraiment sympa comme petit cadeau. C'est un cadeau supplémentaire du badge. Ça fait vraiment des souvenirs à chaque fois, ces petits exits. Je suis vraiment très très content. Je vais découper tout ça et placer sur mes futurs cadeaux de Noël. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec ce calendrier de l'Avent Exit. Nous finissons l'année sur un calendrier de l'Avent comme depuis 3 ans maintenant. Je suis toujours aussi heureux de les faire avec vous. Je trouve ça très amusant de voir tout au fur et à mesure. Alors moi je l'ai fait en très peu de temps justement pour pouvoir prendre de l'avance et faire en sorte que vous ayez les épisodes au moment venu. Mais pourtant, ça m'embête pas par rapport au plaisir de jeu. Alors après, je pense que ce genre de calendrier de l'Avent est plus difficile si on le fait au jour le jour parce qu'on a le temps d'oublier les choses. Moi, je l'ai fait beaucoup plus rapidement, donc il y a plein de trucs dont je me souvenais. On se retrouve donc l'année prochaine, et là, c'est pas pour faire la blague, hein, c'est l'année prochaine pour le prochain calendrier de l'Avent, parce qu'en général, maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a tous les ans. La plupart du temps, je sais qu'il y a un calendrier de l'Avent à partir de Cannes, donc c'est-à-dire février-mars. Et du coup, à chaque fois, je dis « Ah super, il y a un nouveau calendrier, trop bien, je l'attends de ouf !» Il n'y aura pas d'autres vidéos avant le mois de janvier, parce que je me fais une micro-pause de fête. La première vidéo de l'année sera le top 10 des jeux 2024, mon top 10 des jeux 2024. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous souhaite un joyeux Noël, un joyeux Nouvel An. Et puis d'ici là, moi je vous dis merci et salut.